Bonjour à tous, nous sommes en direct ici en Normandie avec cette foule de Normands. Le public de Village Départ est là pour vous accueillir à Avranches pour la 11e étape qui va mener les coureurs au Mont-Saint-Michel contre la montre individuelle. D'ailleurs, le Mont-Saint-Michel, 3e site le plus visité en France, sera à l'honneur dans cette émission. Mais je peux vous dire que le spirituel va se confondre aujourd'hui avec le terroir. Et je vais tout de suite vous présenter nos invités. D'abord, majestueuse, toujours aussi belle pour chanter l'Ave Maria de Gounod, Ariel Dombal. Bonjour Ariel. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Ah, mais c'est merveilleux. Et vous, il paraît que nous sommes 7000. Mais nous sommes au moins 7000. Au moins 7000. Mais oui. Et alors que je suis bien entouré de belles femmes. Elle chante Thérèse. L'album est un énorme succès. Natacha Saint-Pierre et Angoune. Bonsoir. Bonjour plutôt. Ariel Dombal. Une version inédite de l'Ave Maria. C'est vrai. Je crois que celle-là, on l'a jamais entendue. Ah, hein. une très jolie version. Ouais, tirée du dernier album d'Ariel qui va venir nous rejoindre avec Natacha Saint-Pierre. Et d'ailleurs, c'est un peu une coïncidence parce que vous aussi, vous sortez un album qui est déjà un succès, hein, plus de 100 000 exemplaires vendus. Sur Sainte-Thérèse de Lisieux, avec les musiques de Grégoire. C'est vraiment la rencontre entre ces textes autobiographiques et la musique de Grégoire. Tout à fait, c'est un mélange de deux mondes. On a dit que ce siècle serait spirituel ou il ne serait pas. Alors on a décidé de rester dans la modernité, mais d'amener un peu de spiritualité dans la vie des gens. Sainte-Thérèse, qui est une religieuse qui a été emportée par la tuberculose, très jeune, hein, à l'âge de 24 ans, très connue ici. Il y a vraiment un culte, hein, Sainte-Thérèse de Lisieux. Mais elle est connue partout à travers le monde, par des gens de toutes les religions, et les gens de toutes les religions, quelles qu'elles soient, l'aiment parce que ce qu'elle a dit, Sainte Thérèse, c'est pas prier mon Dieu, c'est croyez en Dieu, le vôtre, le mien, mais en un Dieu, en quelque chose. Ça va, Ariel? C'était Mais beau, oui. non? Ah. Avec les images de Fred Godard, on a été transportés. Voilà, Avec c'est vous. ça. C'est en effet un album de prière. Et la prière, c'est tous les jours. On prie pour tout. On prie quand on a du chagrin. On prie pour que le bonheur dure aussi. On prie pour que certains coureurs soient vainqueurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un album de spiritualité aussi. Mais alors, vous avez conscience aussi que ça peut choquer certaines personnes, hein. D'ailleurs, vous avez eu des problèmes quand vous avez tourné le clip dans une église à Paris, hein. On en avait parlé avant l'émission. Oui, c'est ça, et j'étais tellement chagrine que l'aumônier, et je demande pardon à qui j'ai pu offenser, mais c'est vrai que c'est une gloire à la Vierge Marie, et qu'on a tourné dans cette chapelle qui est vouée à la Vierge Marie, et que c'est un Ave Maria, mais chanté, vous savez, comme quand les gospels sont arrivés dans les églises, ils ont aussi fait scandale, parce que c'est une nouvelle manière d'exprimer sa foi. Et c'est une nouvelle manière moderne de dire les choses, les prières, la voix. Vous souhaiteriez que l'Église soit moins conservatrice? Moi, j'aimerais que l'Église soit remplie de gens jeunes et que les gens prient, et cette ferveur extraordinaire que j'ai connue beaucoup dans les pays d'Amérique latine, dans les églises d'Afrique, et aussi dans les églises de toute l'Amérique, où il y a les gospels et où les femmes sont belles et arrivent et chantent du fond de leur cœur. Et puis votre grand-mère doit être très très fière, Ariel. Votre grand-mère qui nous a quittés à l'âge de 101 ans, qui était très très pieuse. Et puis à l'âge de 10 ans, c'est elle qui vous a finalement donné cette inspiration première avec une phrase magnifique sur la voix d'Ariel. Voilà, Ouais. c'est ma grand-mère qui m'a dit, mais ma chérie, bon, les grand-mères évidemment adorent toujours leur petite fille, mais elle m'a dit, mais ma chérie, tu as une voix en or, il faut faire quelque chose. Et puis j'ai été volée par le cinéma, mais je reviens à la voix Eh toujours. oui, Mais à alors, la chanson. vous qui êtes une icône gay en fait, hein, qui est une des pionnières
cette loi en fait pour le mariage gay, alors que l'Église combat cette loi. Et vous sortez un album justement de textes religieux. Comment vous arrivez à combiner tout ça? Oh, mais vous savez, moi je suis pour que les gens qui s'aiment soient protégés. Et le mariage, ça les protège. Hommes ou femmes, ça protège les gens. Mais vous continuez le combat? Oh, bien sûr, j'ai toujours été pour le mariage. Je l'aime comme institution merveilleuse. C'est assez tardif le mariage. On commence à se marier au XIIe siècle. Ouais. Avant, on était dans des tribus, ça se passait autrement. Moi, j'aime le mariage. Non, ce qui est génial, le serment d'éternité. Ça fait justement, là, aujourd'hui, ça fait 20 ans et 20 jours qu'Ariel est mariée. Exactement. Ah ouais, ça, c'est quand même... C'est le hasard du calendrier. Voilà, c'est le hasard du calendrier. Ouais. Ça me fait plaisir que ce soit là. C'est une fête. C'est merveilleux. Je vous l'ai dit, beaucoup de spiritualité dans cette émission quand même. Avec Natacha Saint-Pierre, on parlait de Thérèse. C'est vrai qu'elle était vraiment attachée aux petites choses, cette sainte, qui a été canonisée en 1925. Ouais. Bah, c'est une sainte qui, avant qu'elle soit nommée sainte, d'ailleurs, il y a plein de gens qui disaient mais pourquoi elle a rien fait, elle a accompli aucun miracle, et même après avoir été canonisée, il y avait encore des gens qui ne comprenaient pas. Et il y a Jean-Paul II qui a dit un jour il était beaucoup plus difficile de faire des petites choses qui comptent chaque jour dans chacun de nos gestes qu'un grand miracle une fois dans notre vie. Et c'est vrai qu'en ce sens, Thérèse inspire énormément de gens. C'est une femme qui n'a pas parlé, parce que au Carmel, elle ne parle pas. Elle est morte à 24 ans. Elle a fait ses petits écrits à Lisieux, en France, il y a plus de 100 ans de ça. Et pour une raison qu'on ignore, elle est connue à travers le monde. Enfin, on n'ignore pas, c'est parce qu'elle transporte vraiment un message qui touche les gens. Et on écoutera tout à l'heure cette chanson absolument magnifique, Vivre d'amour, avec Angoune. Ouais. Oui, Ariel. Et c'est merveilleux que l'on aime toutes ces femmes dans la religion. Aussi bien Sor Juana Inés de la Cruz, Sainte Thérèse de Lisieux, Hildegard von Bingen. Ça a été des saintes. C'était très difficile de devenir des saintes. Et la Vierge Marie, qui est aimée de tous, qui est la mère protectrice. Eh bien voilà, ça c'est des figures vers lesquelles on peut toujours se tourner, qui sont la consolation du monde. Alors nous allons changer complètement d'univers, il faut bien le dire. Je vais aller rejoindre Karine. Ouais. Ce sont des phénomènes. C'est pas la même ambiance entre la cuisine et ici quand même. Non, rien à voir. Voilà, ici on s'élève un petit peu. Ils s'amusent et nous on est sages. Voilà, vous êtes sages exactement. Et avec Fabien, on va parler évidemment de ce Mont Saint-Michel. C'est l'arrivée donc de ce contre-la-montre aujourd'hui. Oui, ça fait quand même 23 ans que le Tour n'avait pas rejoint le Mont Saint-Michel. Je le disais tout à l'heure, 3e site touristique le plus visité après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Ouais. Et il y a 3 millions de visiteurs par an, c'est absolument énorme. 3 millions de visiteurs par an, les visites durent depuis 12 siècles maintenant, il faut quand même le préciser, ce qui est quand même très rare pour un monument ici en France. On peut dire qu'une statue de Saint-Michel, voilà, placée au sommet de l'église abbatiale, culmine à 170 mètres au-dessus de la mer. Le village est bien sûr implanté sur le mont, il a été implanté en l'an 709 et s'est développé bien sûr à l'ombre de son abbaye médiévale, au nord de l'église Saint-Pierre. Voilà, le bâtiment double appelé la Merveille est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Évidemment, il est construit sur 3 niveaux, à flanc de rocher. Et bien sûr, depuis 12 siècles, je le disais, de nombreux pèlerinages ont lieu sur le Mont Saint-Michel. On vient de toute l'Europe et du monde entier récupérer des souvenirs. Alors, toutes sortes de souvenirs ont été retrouvés depuis le Moyen-Âge. On a récupéré des bannières qui servaient aux pèlerins, justement, qui passaient par le Mont Saint-Michel. On a récupéré des objets en bronze, en os, en bois, des sculptures, des moulages en plâtre, en terre cuite. Tout ça à l'effigie du Mont Saint-Michel, c'est tout à fait un lieu tout à fait exceptionnel à visiter si vous venez en France, évidemment. Il y a le fameux restaurant de la Mère Poulard avec l'omelette à 50 €. Quand vous rentrez dans le Mont Saint-Michel, tout de suite sur la gauche, évidemment, l'établissement de la Mère Poulard. Qui vend des produits dans le monde entier. Évidemment, puisqu'elle exporte dans tout un tas de pays ses biscuits, ses omelettes. Et tout un tas de... allé, Ariel? Moi, je suis allée, oui, et c'est un endroit d'une très grande exaltation, d'un très grand recueillement, d'une beauté à couper le souffle. Et c'est vrai qu'on peut faire un petit détour aussi vers la Mère Poularde quand on est fatigué, ça c'est sûr. Et alors, il y a évidemment l'abbaye qui trône au Mont Saint-Michel. L'abbaye du Mont Saint-Michel, cette abbaye d'influence gothique,
qui est un monument absolument exceptionnel, très très visité. Tous les touristes sont impressionnés par la hauteur justement à l'intérieur de la nef. C'est un endroit absolument magique. Regardez la lumière qui pénètre et le cloître. Voilà, ce cloître très très visité également. Regardez cette dentelle de pierre qui est si photographiée par les touristes chaque année. Regardez ces colonnes, cette influence gothique justement, qui est vraiment, on a l'impression quand on est dans ce cloître d'être sur le toit du monde. Je sais qu'Ariel, vous êtes allé aussi dans ce cloître un jour, et c'est assez magique quand on est au sommet comme ça de ce mont Saint-Michel avec une vue, et vous la découvrez cette vue tout à fait exceptionnelle, voilà, en haut comme ça du mont Saint-Michel. Et regardez Thierry Colby qui programme tous les invités de l'émission, Sven Lécuyer à la direction des sports aux côtés de Daniel Villallian. C'est le Normand, c'est le régional de l'étape et on le salue. Évidemment. C'était aussi une prison sous la Révolution, le Mont-Saint-Michel, jusqu'au Second Empire. Victor Hugo a été emprisonné notamment. Natacha, je vais vous laisser rejoindre la scène, rejoindre Angoune, qui vous attend pour cette magnifique chanson Vivre d'amour. C'est le premier extrait de l'album Thérèse, Vivre d'amour. Donc ces textes qui ont été écrits il y a 110 ans, l'autobiographie de Sainte Thérèse de Lisieux est mise en musique par un jeune compositeur, Grégoire, que l'on connaît bien, qui a fait le tube Toi plus moi. C'est ça. Et qui est si talentueux. Voilà, exactement. Et elle est en concert demain à la basilique de Lisieux avec Angoune. Et je peux vous dire que c'est déjà complet. Et elle est en tournée, Natacha, dans toutes les églises à la rentrée avec ce magnifique Vivre d'amour. Est-ce qu'on est prêt en direct d'Avranches? Angoune, Natacha Saint-Pierre.